Sénégal, bonjour. Kédougou, un véritable Nord Kivu à l'est du Sénégal. Voilà le titre qui barre la une du Témoin quotidien. Le journal d'évoquer la mort à Kédougou du jeune orpailleur nommé Yamadou Sagna qui a provoqué des émeutes, c'est-à-dire mis le feu aux poudres. En tout cas, le Témoin quotidien parle des brigades de gendarmerie et de douane incendiées en indiquant que des miliciens sierra-léonais, guinéens et maliens sèment la terreur dans la zone. Que retenir d'autres? Sinon, le Témoin quotidien nous informe que le ministre de l'Intérieur débarque à Saraya. Le gouvernement tempère et promet des sanctions. Des sanctions, d'accord, mais en lisant le commentaire de mon confrère Mamadou Omar Ndiaye du Témoin, on peut dire sans trop se tromper qu'il y a de la part du gouvernement des signes de médecine après la mort. En effet, monde du Témoin, comprenez Mamadou Omar Ndiaye, sur cette histoire de Kédougou devenu un Nord Kivu à l'est du Sénégal, s'appuie sur un article paru dans son journal du temps où il était un hebdomadaire, c'est-à-dire en mai 2014, pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le commentaire du Témoin quotidien qui porte la signature de Mamadou Omar Ndiaye est intitulé « Il faut vite agir et bien agir ». Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, qui fait le récit d'une journée d'émeute et de castagne à Saraya 24 heures après la bavure douanière ayant fait un mort. Que dire de la mort pris par certains comme le salaire du péché? En tout cas, l'Observateur L'Obs évoque les regrets du gouvernement qui appelle au calme, et c'est dans un calme olympien que monsieur le ministre des Mines Ali Ngouille Ndiaye soutient dans les colonnes de l'Observateur L'Obs que la situation est sous contrôle. À en croire toujours le maire de Linguère et ministre des Mines Ali Ngouille Ndiaye dans l'Observateur L'Obs, l'État est en train de trouver des solutions consensuelles avec les autorités sur place et la jeunesse afin de permettre aux jeunes d'exploiter ce qu'ils peuvent exploiter et laisser aux industries de mener correctement leurs activités. En attendant, le quotidien retient et fait retenir à sa une Kédougou, terre des bavures. Yamadou Sagna, énième victime des forces de l'ordre. Voilà ce qu'indique le journal du groupe Avenir Communication. Pour ce qui est de l'information, le quotidien souligne la douane et la gendarmerie de Saraya incendiées, les douaniers mis en cause arrêtés et une information judiciaire ouverte. En ouvrant le journal du groupe Avenir Communication, il y a le biétiste sucré salé qui souligne Kédougou pauvre de ses richesses. En effet, à Kédougou, les habitants tirent le diable par la queue alors que la région produit de l'or à des mines de marbre, sans parler des minerais de fer, de la Falémé, explique le biétiste du quotidien, le quotidien en l'occurrence sucré salé, poivré et pimenté. Thérèse Faye Diouf dans le Témoin quotidien au sujet des violences et autres actes de sauvageons au sein de l'APR. En tout cas, Thérèse Faye Diouf se fâche et se lâche. Voilà ce qu'indique le Témoin quotidien. Se fâcher et se lâcher pour dire quoi même? Eh bien, pour dire que c'est Macky Sall qui doit prendre ses responsabilités. Interrogé par Abdou Karim Diarra du Témoin quotidien, Thérèse Faye Diouf l'ouvre grandement, voire largement, pour soutenir que les responsables de l'APR doivent savoir raison garder. Toujours dans le Témoin quotidien, Thérèse Faye Diouf de marteler, le Sénégal n'appartient pas, alors là, pas du tout à l'APR, à Sim. Mais le hic porte sur le fait que la responsable des jeunes de l'APR, interrogée par mon confrère du Témoin sur la panne de l'unique radiothérapie du Sénégal, juge que cette question est moins importante que celle du pétrole. Dire pétrole plus allumette égale feu, c'est comprendre les propos dans l'Observateur L'Obs du président du groupe parlementaire de la majorité. En clair, Moustapha Diakhaté crache du feu. Voilà le titre qui barre la une de l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, d'indiquer les propos du président du groupe parlementaire de la majorité, à savoir Dem, ce magistrat qui se constitue une image de victime pour masquer les fautes lourdes. Aussi, maître Mam Adama Gueye est adepte de la double bouche, selon Moustapha Diakhaté dans l'Observateur L'Obs, au journal de révéler d'autres propos du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, à savoir ce Serigne CFA, comprenez ce Serigne Khalis, patron d'un groupe de presse, maître chanteur. Bon, dans les colonnes de l'Observateur L'Obs, Moustapha Diakhaté n'use pas de la langue de bois avant de dire l'Assemblée nationale n'a pas été une corrida, un open bar ou une borne fontaine. Les querelles de borne fontaine au sein de l'APR, Boursine Maïssa Mahécor Diouf dans le journal Vox Populi dit il faut que ça cesse. Aujourd'hui, Vox Pop souligne les propos de Boursine Maïssa Mahécor Diouf de l'APR, à savoir si le parti ne prend pas des mesures, les effusions de sang marqueront les activités de la formation politique du président. Raison pour laquelle dans Vox Pop, Boursine Maïssa Mahécor Diouf appelle le secrétaire exécutif national du parti à prendre ses responsabilités pour arrêter la vague de violence, en attendant de savoir si cela ne tombera pas, alors là pas du tout, dans l'oreille d'un sourd. La Tribune dans ses colonnes révèle que pour défendre Moumi Touré à Kaolack, un bouclier a été mis en place contre ses détracteurs. Toujours sur la guerre entre apéristes à Kaolack, dans la
la tribune, il y a le fils de Baye Niass, comprenez Serine Chafiou Niass, qui se range du côté de Aminata Touré. En tout cas, Serine Chafiou Niass, dans la tribune, demande qu'on laisse Mimi Touré tranquille. D'où le titre qui barre la une de la tribune, à savoir guerre de positionnement à 6 mois de législative, Macky envahi par son camp. Bon, restons avec la tribune pour terminer. Le journal révèle les précisions du palais, à savoir le président n'a jamais au grand jamais parlé d'oisif errant. Aussi, l'autre contre-vérité porte sur les propos tendant à faire croire que le président s'en est pris à certains de nos compatriotes qui ont fait preuve de bonne volonté après avoir de bonne foi fait le constat de la panne de l'appareil de radiothérapie. Bref, vive le Sénégal.